Je ne sais pas si vous connaissez, en dehors du christianisme, une seule culture humaine, une seule tradition où le pardon soit valorisé. Le pardon n'est-il pas considéré comme une faiblesse, une démission, une fuite, un déshonneur? Peut-être le pensez-vous aussi, et dans ce cas, chiche, essayez donc de pardonner. Car rien ne me semble aussi difficile que pardonner. Il est plus facile de repartir à zéro que de commencer une relation toute nouvelle, plutôt que venir après une blessure, des injustices, des injures, des trahisons. Comment redonner sa confiance? Comment se rendre à nouveau vulnérable? Comment renouer la relation? Il reste toujours une cicatrice, un endroit sensible où l'on se heurte chaque fois cruellement. Il est plus facile de créer du neuf que de recréer à partir de ce qui a été détruit. Oui, vraiment, rien n'est aussi difficile que pardonner, et plus encore lorsqu'il s'agit de pardonner non pas seulement une erreur ponctuelle, une distraction, mais des offenses répétées, jusqu'à 70 fois 7 fois, autant dire à l'infini. Rien n'est aussi difficile que pardonner, surtout s'il s'agit de pardonner du fond du cœur. Cela suppose déjà une guérison intérieure. Oui, vraiment, il y a là quelque chose qui dépasse la mesure, qui est plus que de l'héroïsme, qui dépasse la nature humaine. Dieu seul peut pardonner. Qui dit cela? Les ennemis de Jésus. Et je pense qu'ils disent vrai. Mais pour d'autres raisons que ce qu'ils pensent. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'autorisation. Dieu seul peut pardonner parce que pardonner est impossible. Or, Dieu est le maître de l'impossible. L'acteur de la libération des Hébreux au cœur du génocide, l'auteur de la vie au fond du tombeau. Dieu seul peut pardonner parce que Dieu seul est capable de pardonner, de ressusciter. Dieu peut ouvrir un avenir lorsque tout est fini. Il peut créer du nouveau là où il n'y a plus de futur. Il pardonne à Pierre et lui confie son Église. Il pardonne à Paul qui emmenait les chrétiens pour les tuer et il lui confie la mission des païens. Quand des êtres ou des peuples se réconcilient, alors l'histoire peut se poursuivre à nouveau. Mais attention, nous dit Jésus, Dieu peut-il remédier au refus d'entrer dans le pardon? Peut-il sauver un être humain du refus délibéré de participer à la dynamique contagieuse du pardon? Peut-il pardonner le blocage têtu de se laisser entraîner
dans le souffle de la réconciliation? Peut-il, tout Dieu qu'il est, contraindre à la vie? Peut-il obliger à la liberté? Pardonner, comme le mot l'indique, c'est donner et donner à nouveau. S'il s'agit d'une dette, eh bien vous pouvez me remettre ma dette et transformer en don ce qui était un prêt. Et vous pouvez le faire à l'infini si vous êtes d'une richesse infinie. Mais s'il s'agit de plus que d'un don, s'il s'agit du don de se donner, s'il s'agit du don d'aimer, Dieu peut-il donner le don de donner à qui refuse de donner? Dieu peut-il donner l'amour à qui refuse d'aimer? Dieu peut-il donner la liberté à qui refuse de libérer?